bonjour à tous. Moi, je suis Muriel van der Smisse, je m'appelle Muriel van der Smisse et moi, je suis responsable de produits pour Volvo Connect Belux. Et aujourd'hui, je vais vous donner des tips et tricks par rapport à Volvo Connect et que vous pouvez profiter au maximum de Volvo Connect. Je ne vais pas parler de tous les services aujourd'hui, mais je vais prendre quelques-uns, quelques services du GAM. Il y aura aussi la possibilité pour demander des questions dans le chat. Mon collègue Kim Dovillé va répondre aux questions. Et après tous les services que je vais en parler il y aura un petit quiz par rapport à ce topic, ce service. Donc voilà. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de... Allez, on va prendre un focus sur d'abord les fonctionnalités générales. Après, je parlerai du temps de conduite. Alors, le positionnement, la zone de sécurité, l'état du véhicule. Et alors, pour terminer, je parlerai du carburant et environnement. Donc, on commencera avec les fonctionnalités générales. Il y a quelques fonctionnalités qui ont changé pendant le temps. Il y aura probablement déjà quelques-uns qui ont vu les changements avec les administrations et les abonnements qui sont mis fixes en haut dans Volvo Connect. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est en fait pour la raison que les gens peuvent alors voir ce qui doit encore être fait dans leur flotte. S'il y a encore des véhicules ou des personnes qui doivent être ajoutées dans la flotte ou des services qui doivent encore être activés, mais aussi pour voir s'il y a encore s'il y a des services qui vont bientôt expirer ou qui sont déjà expirés, que tu peux voir ces services-là et ouais, les recommencer ou pas. Les autres services, donc les autres widgets, ceux-ci, vous pouvez les mettre sur une autre place. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le Edit et là, vous pouvez en fait changer ce que vous préférez de mettre en haut qui est plus visible. Là, vous pouvez changer en fait tous les widgets. Alors, comme suivante, il y a le calendrier. C'est quoi le calendrier? C'est en fait un calendrier qui va te dire si ton véhicule a déjà fait il a déjà fait un meeting avec avec le garage ou pas par rapport euh, ouais, ce qu'il y a nécessaire à être fait au véhicule. Donc ici, vous pouvez voir un calendrier d'une flotte. Et là, vous pouvez voir qu'il y a trois couleurs. Il y a les verts, il y a les rouges, il y a les gris. Si c'est en vert, alors ça veut dire que le véhicule a déjà fait un, allez, un entretien chez, mes excuses, chez le garage. Si c'est en rouge, là, en fait, ça veut dire qu'il y a un contrôle technique qui va venir. Et alors, il y a le gris. Là, en fait, ça veut dire que ce n'est pas encore fait et que si tu cliques dessus, alors tu vas aussi voir pour quelle raison que le véhicule va en fait rentrer chez le garage. Et que vous pouvez en fait alors aussi planifier un entretien avec ce véhicule-là. Alors, le boutique de service, là, vous allez aussi avoir vu qu'il y a eu quelques changements depuis mars. Vous pouvez en fait gérer votre abonnement vous-même. Donc, vous pouvez activer ou désactiver ou renouveler votre service vous-même dans le Digital Service Store. Donc, en fait, avant, vous pouvez déjà acheter des abonnements, mais maintenant, c'est aussi vous pouvez aussi le terminer ou renouveler vous-même. Alors, le temps de conduite, c'est quoi? C'est en fait que vous pouvez voir en temps réel euh, le planning, donc combien de temps que vos chauffeurs ont déjà encore pour rouler, mais aussi pour le téléchargement
véhicule et du chauffeur. Donc là, je vais aller un peu plus en détail. Et le premier, ce que j'avais déjà dit, c'est en fait pour le planning. Donc ici, vous pouvez voir en fait le temps de restant que le chauffeur a encore avant qu'il doit arrêter ce jour-là. Donc, je vais justement montrer un petit exemple. Donc voilà, celui-là ici, le deuxième, il a commencé à 4h30. Et à ce moment-là, il est en train de travailler. Et il est en train de travailler depuis 8 minutes. Aujourd'hui, il a encore 3h15 avant qu'il doit prendre encore une pause. Et pour toute cette journée-là, il a encore 5h15 avant qu'il doit vraiment arrêter à travailler. Alors, vous pouvez voir en fait deux couleurs. Donc, il y a le temps de conduite. Donc, ça, c'est en fait tout le règlement par rapport justement rouler. Et alors, ici, il y a le temps de travail. Ça, c'est en fait tout qui n'est pas roulé. Et il y a une différence entre les deux par rapport le prendre une pause, en fait. Donc, voilà. Alors, le suivant, c'est le téléchargement du tachygraphe. Ici, en fait, vous pouvez voir clairement si le véhicule ou le chauffeur a déjà été téléchargé, oui ou non. Donc, ici, vous pouvez voir les deux ici, les deux en haut. Eux, ils n'ont pas encore fait un téléchargement et les téléchargements sont aussi, en fait, par rapport aux règlements, trop tard faits. Alors, il y a un orange qui n'est pas encore fait et les autres, ils sont tous... Non, celui-là, pas, mais il a encore 7 jours avant que c'est trop tard pour faire le téléchargement. Les autres, ici en bas, ils sont téléchargés au moment qu'ils doivent être été téléchargés. En fait, ici, vous pouvez voir les rouges. Ils ne sont pas encore téléchargés, mais parfois, c'est pas... Hey, s'il y a un chauffeur que vous connaissez pas ou qui ne roule plus chez vous, alors parfois, c'est aussi bien pour les effacer de votre liste de chauffeurs parce que sinon, ils vont rester en rouge dans la flotte et ils ne vont jamais faire leur téléchargement. Donc là, c'est une fois bien aussi pour aller voir les rouges qui sont encore ici dedans. Est-ce qu'ils roulent pour nous ou est-ce que c'est quelqu'un du garage qui a mis sa carte dedans mais en fait ne travaille pas pour nous? Alors, c'est une fois bien, hop, de les effacer aussi dans l'administration. Alors, ici, chez le tachygraphe, les téléchargements de tachygraphe, comme peut-être quelques-uns de vous, ils ont déjà vu qu'il y a quand même quand même fait des changements dans le layout en fait du téléchargement du tachygraphe. Donc, ils ont fait un peu plus clair pour nous que vous pouvez voir en fait est-ce que tous les tous les chauffeurs ont été téléchargés, oui ou non? Et alors aussi avec les véhicules, la même chose. Est-ce que tous les véhicules ont été téléchargés, oui ou non? Donc ici, en fait, c'est la même chose comme la page que j'ai montrée là tout à l'heure, comme celui-là. Mais alors, c'est dans des barres. Donc ici, vous pouvez alors voir qu'il y en a quelques-uns en rouge, il y en a un en orange et le reste, ils ont tous été téléchargés. Pour faire le téléchargement, c'est très important que la carte d'entreprise est toujours en ligne. Euh, et pour ça, nous offrons aussi le Company Card Hosting. Et c'est quoi en fait? C'est que vous envoyez votre carte d'entreprise chez nous. Nous, on le garde dans un machine et la carte est toujours en ligne en fait. Et vous n'avez pas le stress que les téléchargements vont pas être faits. Donc voilà, ça c'est un service en plus aussi que nous offrons. Alors, le suivant, c'est le driver consent. C'est quoi en fait? Si vous cliquez dessus, là vous allez voir toute la liste avec les chauffeurs qui n'ont pas donné du consent en fait par rapport donner les données à Connect, donc à Volvo Connect. Donc, en fait, la première fois que le chauffeur met sa carte dans le tachygraphe,
Là, il reçoit en fait une question s'il veut partager ses données avec nous, oui ou non. S'il met non partout dans tous les véhicules qui met sa carte dedans, alors voilà, comme ici celui-là, vous pouvez voir que dans 5 véhicules, en fait, tous les données de ce conducteur, nous, on ne le voit pas. Et pour ça, c'est très important que vous allez une fois voir aussi chez vous-même dans votre flotte si les téléchargements, s'il y a des données des chauffeurs, s'il y en a qui n'ont pas donné leur consent, et là, vous devez alors demander au chauffeur de faire les étapes ici que vous pouvez voir dans le véhicule. Donc, il doit remettre sa carte de chauffeur dans la machine. Et là, il doit refaire ces étapes-là. Et alors là, les téléchargements vont aussi être faits dans Connect. Et ouais, leurs données, ils vont rentrer dans le système. Et là, alors, c'est en ordre. Alors, le suivant, c'est le tachygraphe. En fait, c'est par rapport à la carte entreprise. Donc, c'est encore une autre carte. Il y a la carte des chauffeurs et il y a la carte d'entreprise. La carte chauffeur, c'est par chauffeur. La carte entreprise, c'est en fait pour toute l'entreprise. Ici, vous voyez une liste avec tous les chauffeurs, tous les véhicules qui n'ont pas été mis la carte d'entreprise dedans. Donc là, c'est la même chose que vous allez une fois voir aussi ici, s'il y a des véhicules qui ne sont pas encore... la carte d'entreprise n'a pas été mise dedans. Et ici, alors, vous pouvez voir la liste avec tous les véhicules que la carte doit encore être mise dedans. Que, en fait, tous les données restent aussi gardées dans le système. Justement pour savoir pour vous aussi, le tachygraphe lui-même, donc le machine, lui peut garder jusqu'à 1 an de données dans le système. Mais s'il y a beaucoup plus de données que normal, alors ça peut être que c'est un peu moins qu'1 an que vous pouvez garder en fait ces données là-bas. Donc c'est vraiment très important pour aller voir et mettre la carte dans si nécessaire encore. Alors, le suivant, c'est en fait dans les rapports, parce que en fait, avec Volvo Connect, vous pouvez aussi faire la gestion du salaire. Donc, aller voir combien d'heures est-ce que nous devons donner au chauffeur, combien d'heures est-ce qu'il a roulé. Mais là, c'est aussi très important parce que j'ai déjà entendu chez des clients que chez les contrôles, s'il y a le contrôle il voit aussi que la carte n'est pas mise et qui n'est pas employé le correct, qui n'est pas employé en fait correctement. Comment est-ce que tu peux voir que la carte de chauffeur est mise bien dans le véhicule et à la fin de la journée aussi retirée du système? C'est en fait que ici, tu dois toujours voir au début et à la fin de la journée, donc quand il a fini et quand il recommence ici dans le jour après, qu'il y a toujours le repos avec un M derrière. Et aussi que vous pouvez voir que la carte a été retirée du système et mis dans le tachygraphe. S'ils ne font pas, alors en fait, le système chez nous, il ne va pas savoir ce qu'il est en train de faire. Et là, il va justement mettre qu'il y a un activité inconnue qu'il est en train de faire depuis donc alors de 5 heures jusqu'à 24 heures. Et alors après, dans le matin, ça sera la même chose. Mais là, c'est très important de toujours retirer la carte à la fin de la journée et pas laisser la carte dedans parce qu'alors, le système ne sait pas, mais si vous avez du contrôle, là, ils vont aussi voir que vous n'avez pas retiré cette carte proprement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi encore une fois laisser savoir à vous quand vous allez voir dans les activités du conducteur si c'est bien fait chez tous les conducteurs, chez tous les chauffeurs. Donc voilà. Comme j'avais dit, il y aura un petit quiz après tous les services que je parlerai du. Donc la première question, c'est en fait aujourd'hui, on est le 22 juin.
Et Jean est soumis à un contrôle des données du tachygraphe allant du janvier à décembre 2025. Sa carte d'entreprise n'a pas été sécurisée. Peut-il encore récupérer toutes ces données du tachygraphe issues des archives dans Volvo Connect? Oui ou non? Vous pouvez réagir dans le chat. Là, il y a un poll qui a été mis. Euh, donc, oui. La réponse correcte, c'est non. Pourquoi? Donc, comme j'avais dit là tout à l'heure, le tachygraphe peut garder jusqu'à un an des années, un an des données du tachygraphe, mais parce que, oui, on est déjà le 22 juin et le contrôle c'est de janvier à décembre. En fait, les données de janvier, février, mars, avril, mai et presque en fait tout le mois du juin aussi. Voilà, tous les données là, en fait, ils sont déjà partis du système. Donc là, c'est très important, comme j'avais dit là tout à l'heure aussi déjà, de vraiment mettre cette carte d'entreprise en ordre dans tous les véhicules pour que les données restent gardées et s'il y a du contrôle, que vous n'avez pas de problème avec ce cas-là. Donc voilà. Alors, le service suivant, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est quoi en fait? C'est en temps réel que vous pouvez voir votre véhicule sur la carte et vous pouvez voir ce qu'ils sont en train de faire. Euh, Comme voilà, si vous cliquez sur ce véhicule-là, vous pouvez voir tous les détails qui est en train de rouler avec ce véhicule-là. Est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a un trailer qui a été, un remorque qui a été attaché à ce véhicule, oui ou non. Alors ici aussi, vous pouvez voir ce qu'il est en train de faire. Voilà, Nick, il est en train de rouler. Et il a encore 4h30 avant qu'il doit prendre une pause et 10 heures avant qu'il doit arrêter aujourd'hui. Les détails ici que vous pouvez voir, ça c'est en fait que si vous avez le temps de conduire avec le positionnement, alors sinon ça sera justement un peu plus, allez, moins détaillé que vous pouvez voir qui est en train de rouler avec, mais pas tous ces détails en plus. Alors vous pouvez aussi voir des données un peu plus un peu plus générales comme combien de kilomètres est-ce qu'il peut encore rouler, les températures et les choses comme ça. Et alors, vous pouvez aussi voir les tonnages du véhicule et du remorque aussi. Et si vous voulez voir plus de détails du route qu'il a déjà roulé ce jour-là, ou encore, allez, vous pouvez aller un peu plus dans le temps aussi, jusqu'à un an, vous cliquez sur l'histoire du véhicule. Et là, en fait, vous pouvez voir toute la route qu'il a fait. Donc, pour ici, on parle de ce jour-là. Et alors, en bas, vous pouvez voir le combien de kilomètres par heure est-ce qu'elle a roulé, le carburant, la AdBlue aussi. Et si vous avez le temps de conduire, alors vous pouvez voir comme ici en bas, les couleurs vert, c'est qu'il est en train de rouler, orange, c'est les pauses, et le gris, c'est justement ouais, que son véhicule était étendu. Alors, il y a aussi un rapport dans ouais, les rapports ici en haut chez Menu. Et c'est le rapport de suivi. Là, vous pouvez aller voir plus en détail ouais, les positionnements qu'il a arrêtés, donc les trips, donc où est-ce qu'il est partout été sur cette route-là. Et cet rapport-là, vous pouvez le télécharger comme un Excel ou comme un PDF.
Tu sais jamais qu'il y a un client qui demande qu'il peut prouver que ce véhicule a été là à cette heure-là. Donc voilà, eux, ils demandent, est-ce que vous pouvez le prouver? Donc ici, normalement, alors, allez, si il a été là-bas, vous allez le voir avec l'heure, les secondes et tout, qu'il a été là-bas et vous pouvez l'envoyer alors avec comme un PDF ou comme un euh, Excel au client qui le demande. Alors, la question suivante, c'est par rapport au positionnement. Pendant combien de temps une remorque décrochée reste-t-elle visible sur la carte dans Connect? Oui, donc la réponse c'est 72 heures. Pourquoi? Nous avons eu beaucoup de demandes des clients. Euh, donc d'abord, c'était 48 heures et là, on avait beaucoup de demandes des clients pour qu'ils pouvaient plus voir en fait leur véhicule le lundi matin après le week-end. Et donc, pour cette raison-là, nous avons changé de 48 heures à 72 heures que si le véhicule se décroche le vendredi, là, en fait, lundi matin, nous pouvons encore toujours voir où cette remorque a été décrochée et que ce week-end, il y a pas, que s'il y a des changements le week-end, tu l'auras encore toujours, et tu peux encore toujours le voir plus tard. Alors, la zone du sécurité, c'est quand en fait, c'est un géofence que vous mettez sur une place comme un- une usine ou des places où il y a une limite de, euh, de, de vitesse. Je vais montrer un petit vidéo qui va qui va le donner un peu plus clair comment ça fonctionne en fait, ce service-là. Euh, donc voilà.
Donc voilà, ça c'est le service de sécurité, zone de sécurité. Donc voici ici la question. Donc un véhicule entre dans un chantier où la vitesse est limitée à 20 km par heure. La vitesse est-elle automatiquement limitée via les zones de sécurité? Oui ou non? La réponse, c'est non. Pourquoi non? Tout d'abord, il faut créer des géofences sur la carte avant que cette service-là va s'activer dans Connect. Et après, donc, oui, s'il y a les zones sur la carte, si là, le véhicule rentre dedans, alors oui, ça va s'activer. Mais donc, tout d'abord, il faut toujours créer un geofence dans Connect avant que ça va s'activer dans le système. Alors, suivante, il y a le service état du véhicule. Et celui-là, je vais vous parler par rapport à un exemple. Donc, il y a un chauffeur d'une entreprise et il roule. Il est en train de rouler sur la route. Et là, il y a un petit lumière qui s'active dans le véhicule. Et il pense, ah oui, ok, qui s'allume dans le véhicule. Et lui, il pense, ok, top, je vais lui dire, je vais dire mon responsable qu'il y a un petit lumière qui s'est allumé et qu'on doit y faire voir pour prendre rendez-vous avec le garage pour aller voir et fixer ce problème-là. Donc voilà, il roule cette journée-là et il reçoit un petit message de la maison qu'il doit vraiment se dépêcher après le travail pour rentrer à la maison. Donc voilà, hop, il a oublié de lui en fait euh, dire contre son responsable qu'il y a ce problème-là, qu'il y a un petit lumière qui s'est allumée. Et là, le jour après, il y a quelqu'un d'autre qui roule avec le même véhicule. Et lui, il pense, ah ouais, mais chauffeur 1 qui a roulé hier avec, lui, il est très responsable par rapport les systèmes et s'il y a des lumières qui se brûlent. Donc, ah, probablement c'est déjà dit et ils savent que ce qu'ils doivent faire. Donc, chauffeur 2, il roule avec ce véhicule et voilà. Donc lui, il ne laisse rien savoir. Mais donc, il y a quelques jours après que ce véhicule s'arrête sur la route et qu'il y a un grand problème parce que personne a laissé savoir que cette lumière était en train de brûler. Alors, pour cette raison-là, nous offrons la service état du véhicule. Là, le responsable du flotte peut voir en fait toutes les lumières qui brûlent dans le véhicule, en fait en direct ici sur euh, dans Connect sur un petit euh, écran comme eux ils le voient aussi dans leur véhicule. Et là, il y a une différence entre des alarmes et des notifications. Donc, une notification, c'est oh, il y a quelque chose avec le véhicule. Comme exemple, le niveau de carburant, il est presque vide. Et là, en fait, si ils ont, hmm? Non. Si ils ont, s'ils ont allé à la pompe, là, ça va plus être là et vous n'allez plus le voir. Il y a aussi des alarmes et des alarmes, là, ça peut déjà être quelque chose de plus grave, euh, comme une freinage très brusque qui avait vraiment, que c'était vraiment très dangereux. Là, vous allez le voir dans rouge. Euh, et pour mettre ces alarmes en ordre, là, vous pouvez en fait les faire ici en haut.
Il y a les petites icônes là-bas. Et là, vous pouvez cliquer sur Settings. Et ici, vous pouvez en fait choisir si vous aimez de recevoir des notifications dans Connect ou dans votre mailbox. C'est bien, bien à savoir que si vous aimez préférez de recevoir des mails dans vos mailbox, là, c'est en fait la personne qui met les notifications dans Connect. C'est le seul en fait qui va recevoir ces notifications. Donc, il n'y a pas toute la flotte qui va recevoir toutes ces notifications-là. Donc, ça, c'est quelque chose de bien à savoir. Si vous cliquez sur Web, là, tout le monde va le voir dans le Web. Donc ici, il y a toute une liste. Vous pouvez une fois aller voir dedans avec des choses que vous pouvez en fait mettre une notification de. Alors, une petite question de l'état du véhicule. Donc, quand un incident est-il visible dans l'état du véhicule? A, après la fin du trajet. B, presque immédiatement lorsque le témoin s'allume dans le véhicule, ou c'est lorsque quelqu'un ouvre activement l'état du véhicule dans Volvo Connect. Euh, donc la réponse B, c'est juste. Donc en fait, presque immédiatement, s'il y a un incident qui se passe dans le véhicule, là en fait, vous allez voir la notification aussi dans Connect. Donc voilà, comme ça, le responsable de flotte est toujours avec toutes les choses qui se passent dans le véhicule. Alors, suivante et le dernier service que j'aimerais bien parler de, c'est le carburant et environnement. Ce service-là va vous montrer tous les détails par rapport au gaspillage du carburant, mais aussi comment est-ce qu'on peut améliorer nos scores et oui, l'utilisation du véhicule en fait. Donc là, sur le homepage, vous pouvez voir trois résumés de ce service-là. Ici, vous le mettez, ici, il est mis sur aujourd'hui un score du meilleur conducteur, mais vous pouvez aussi choisir de le mettre sur par mois ou par semaine ou par jour. Donc voilà. Si, allez, on clique sur le menu. Là, vous pouvez cliquer sur rapport. Et donc ici à gauche, vous allez voir les rapports de carburant et environnement. Donc le premier, c'est le rapport d'efficacité. En fait, ce score-là, c'est un score de 0 à 100 qui va donner un score au chauffeur, au conducteur, comment est-ce que lui il roule. Donc, ce score-là, c'est un score par rapport aux quatre paramètres que vous pouvez voir ici. Donc, l'anticipation et freinage, l'utilisation du groupe propulseur, l'adaptation de la vitesse et l'arrêt. Et pour cette flotte-là, c'est en fait ce score ici. Si vous préférez de le voir par conducteur, alors vous cliquez sur Données et là, vous allez voir par conducteur, en fait, les détails. Comment est-ce qu'il a roulé pour le mois d'avril en général, en total, et aussi alors par petits paramètres. Et là, vous allez aussi voir alors les scores séparés. Ici, cette flotte-là, il a un score de 61. En fait, ce score-là, c'est moyenne. C'est même un peu moins. C'est en fait pas tellement bien parce qu'il est vraiment à la fin de moyenne. Donc, ça peut être ça peut être quand même beaucoup plus mieux. Euh, mais pour cette raison-là, alors vous pouvez voir pour recevoir en fait plus de détails de cette
score d'efficacité, vous pouvez aller alors chez Carburant et AdBlue pour en fait voir les détails par chauffeur ou par véhicule. Pourquoi est-ce que ce score-là n'est pas top? Et comment est-ce qu'on peut améliorer ce score-là par aller voir les moyennes du moteur de diesel et les choses comme ça pour aller voir et améliorer ce score-là. Donc ici, vous pouvez aller voir, donc alors beaucoup plus en détail, euh, toutes les choses par rapport au carburant. Et vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez en fait ajouter au euh, rapport. Mais moi, je dis toujours, il faut aller voir dans les paramètres ce que vous pensez qui peut être très intéressant pour vous. Alors, vous pouvez la ajouter et le exporter. Vous pouvez choisir pour l'exporter justement comme un PDF ou un Excel, mais aussi pour recevoir en fait par mois un mail avec tous les scores et tous les rapports dans votre mailbox. Comme ça, c'est un peu plus clair aussi pour vous et plus facile que vous le recevez justement dans votre mailbox. Si vous préférez alors de voir encore plus de détails, vous pouvez justement cliquer sur ce mail que vous avez reçu. Alors, il va t'envoyer vers ici dans le carburant et AdBlue. Et alors, quelque chose d'autre qui est de plus en plus important ce jour-là, c'est tout par rapport à l'environnement. Les émissions, c'est très important pour les voir. Et il y a toujours des clients et surtout certainement les gens qui sont à la fin de la ligne du transport, en fait, le end user, eux, ils ont toujours, là, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent dans combien de CO2 a ce produit donné à que moi je veux le consommer ou pas. Et pour cette raison-là, vous pouvez toujours employer cet rapport et le partager avec le client qui le demande, ou si même il ne demande pas, que vous pouvez prouver, hop, voilà, c'était X CO2 pour cet transport de A à B. Euh, et je pense, c'est justement carburant et environnement en total. Ce jour-là, c'est de plus en plus important avec tout d'abord les prix de diesel qui sont très hauts, que vous allons regarder au score d'efficacité, mais certainement aussi les carburants et AdBlue parce que c'est vraiment prouvé si vous êtes activement occupé avec tout de carburant que ça peut aussi allez, un peu baisser le carburant, le gaspillage de carburant. Et alors aussi par rapport à l'environnement, c'est un topic qui est de plus en plus important. Euh, donc voilà. Alors, la dernière question, c'est du carburant et environnement. Donc, Jean roule sur une autoroute où le régulateur de vitesse peut être utilisé. Le conducteur reçoit-il une notification via le service carburant et environnement sur son écran, sur l'écran de son véhicule? Oui ou non? La réponse, c'est oui. Donc, vous êtes juste. Euh, Pourquoi? Et donc, en fait, il y a un coaching dans le véhicule qui va qui va vous dire comment est-ce que tu peux rouler le meilleur possible pour ce véhicule pour pas gaspiller aussi beaucoup de carburant. Et donc, avec le service de carburant et environnement, là, vous recevez vraiment du coaching euh, qui va vous aider en fait à améliorer votre score d'efficacité, mais aussi en général, alors aussi le gaspillage du carburant, si vous l'utilisez activement, hein. Donc voilà.
Je ne sais pas s'il y a encore des questions.